Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. On est appelé à dépasser nos fragilités et nos peurs. Nos cœurs seront déliés pour communiquer et grandir dans un monde meilleur. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Marchons unis dans la confiance et cessons de nous refermer. Partageons nos espérances, vivons de transparence pour nous dire et nous réaliser. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Alors, deux petites choses. Vous voyez que je suis seulement en étole. C'est pas parce que c'est juste parce qu'il fait chaud. Et le rouge nous parle de martyrs. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Pontien et Saint Hippolyte. Dans la paroisse sur laquelle je travaille, il y a cette église Saint Hippolyte. Saint Hippolyte est un prêtre, Saint Pontien, le pape. Mais voilà que ces deux personnes, dans les années 257, au moment de la persécution chrétienne, sont des adversaires. Voilà que ces deux hommes, le pape et le prêtre, n'ont pas les mêmes vues sur la foi. Mais toujours est-il que, puisque la persécution commence, ils sont vite repérés et ils sont envoyés en exil dans les mines de la Sardaigne. Saint Hippolyte et Saint Pontien sont appelés à travailler ensemble et à faire la paix, à travailler ensemble et à agir ensemble comme des frères. Voilà qui les réconcilie. Voilà que nous sommes appelés aujourd'hui à célébrer ceux qui vivent dans l'unité, ceux qui ont choisi de faire route ensemble et de pouvoir travailler ensemble pour la vie, pour le Seigneur. Alors, sans plus attendre, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui nous permet de nous réunir, de nous réconcilier avec nos frères et avec nos sœurs. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que le courage étonnant de tes martyrs, Seigneur, augmente en nous le désir de t'aimer et stimule en nos cœurs une foi toujours plus solide.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Isaü. À Isaü, j'ai donné en possession la montagne de Séhir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites, qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre, et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël, et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir, et je vous ai sauvés de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les 2 rois amorites. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Parfois, pour vivre ensemble, il faut aller au-delà de nos difficultés. Et pour cela, eh bien, la prière de François peut nous aider. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit.
que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquèrent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Le divorce. La raison principale du divorce, c'est le mariage. S'il n'y avait pas de mariage, il n'y aurait pas de divorce. Mais ce que Jésus veut bien faire comprendre, c'est que l'union de l'homme et de la femme est désirée par Dieu. L'union de l'homme et de la femme est ce qui est dans le cœur de l'être humain. Oui, je sais qu'il y en a qui ne vivent pas cela dans leur esprit ni dans leur corps. Mais d'abord, Dieu a voulu que l'homme et la femme soient à son image. Et voilà que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas.
Le mariage dépend parfois des individus, parfois aussi de l'engagement. Vous savez, aujourd'hui, avec les contes de Walt Disney, on s'attend à ce que quand il y a de l'amour, il y a des feux d'artifice qui sortent derrière les amoureux. Que quand on aime, cela doit se faire dans l'exclamation de l'amour. Et que quand il n'y a plus de feu d'artifice, eh bien, c'est la mort. La mort du couple. Mais si au lieu qu'après le feu d'artifice, il y avait seulement un feu de camp, seulement un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui ne fait pas grand bruit, qui n'éclaire pas toujours, et même dans un feu de camp bien ordinaire, il y a toujours des petits pétillements qui viennent donner de la vie. La vie en amour n'est pas toujours un feu d'artifice. L'amour, parfois, se fait dans la tranquillité, dans la simplicité, dans l'union des cœurs, dans l'union des amours. L'amour du début et l'amour après 40 ans, 50 ans ne se vit pas de la même manière. Mais ce n'est pas moins de l'amour, ce n'est pas moins de l'attachement. Jésus nous dit qu'il peut y avoir séparation à cause de l'endurcissement de votre cœur, parce que vous n'êtes pas prêt à aimer, vous n'êtes pas prêt à aller jusqu'au bout de l'amour. Oui, je sais, il y a parfois des situations intenables, comme de la violence conjugale. Il ne faut pas rester parce qu'on est en amour. Il faut sauver sa vie. Et puis, quand on se sépare, si on a à se séparer, pourquoi partir en guerre? On a aimé cette personne. Et si cette personne a choisi de s'en aller, si cette personne a choisi de quitter la relation, pourquoi partir en guerre? L'amour dépasse la guerre. L'amour dépasse la haine ou dépasse même la déception. Nous avons à aimer jusqu'au bout, même si le mariage n'est pas simple. Le Seigneur l'a bien expérimenté avec ce peuple qui n'a pas cru qu'il était avec lui. Cette annonce que Josué a faite au peuple, c'est Dieu qui montre son alliance, qui montre son engagement dans sa relation avec ce peuple. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur souverain, nous te supplions humblement,
puisque ces dons offerts en l'honneur des saints attestent ta puissance de gloire, qu'ils nous fassent bénéficier de ton salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pontien et de Saint Hippolyte, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires, et à leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres, les martyrs, Saint Pontien et Saint Hippolyte, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les défunts des familles Pelletier et Dionne, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Pontien et Saint Hippolyte ont pu obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Alors je vous annonce dès à présent que je prendrai des vacances à partir du 23 août jusqu'au 5 septembre. Durant ce temps, il ne sera pas prévu de préparer d'avance les célébrations. Alors, je vous invite simplement à faire un best-of, choisir les meilleures célébrations pour pouvoir les revisiter. Sinon, allez une année avant, à la même date, et vous pourrez partager les célébrations que j'ai déjà faites l'an passé. Je sais, ce ne sera pas pareil, mais je vous invite quand même à revenir dès le 5 septembre pour pouvoir célébrer et communier ensemble. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer.